Mesdames et messieurs, nous allons débuter un nouveau spectacle de la foi. Je vous salue tous en paix. Je suis David Soares, je travaille dans l'équipe de foi. Notre objectif ici est d'apporter ce que Dieu a révélé à chaque être humain. Quelle est l'intention de Dieu pour les personnes? Il y a un objectif pour nous tous qui sommes ici. En vérité, certaines personnes croient que nous sommes des fruits de vie avec des morts et des renaissances. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Elle dit qu'à l'homme, il est ordonné de mourir une seule fois. Et après cela, il ira rendre compte de ses actes directement à Dieu. Car elle est juste une créature faite par Dieu, et à Dieu elle revient après sa mort. Ainsi, dans notre pérégrination ici sur Terre, nous devons savoir vivre de forme très équilibrée, une forme qui satisfasse le Créateur. Comment est-ce que je découvre cela? Dans le livre sacré des règles de Dieu. La Sainte Bible nous enseigne que sans Dieu, nous ne pouvons vraiment rien faire. Bon, quelques personnes demandent, bien, des personnes ont acquis des empires, ont acquis ceci et cela au prix de leurs propres efforts? Peut-être. Mais elles ne parviennent pas à se maintenir libres des problèmes si Dieu n'est pas au-devant d'elles. Cela fonctionne aussi pour moi et pour vous. Peut-être que nous sommes en train de vivre des situations où nous questionnons, où est donc Dieu? Pourquoi Dieu permet certaines choses? Notre Dieu donne à l'être humain, à l'homme, l'usage d'une autorité donnée par lui, par le Créateur, pour que l'être humain puisse vivre la vie de la forme que Dieu la vit. Aujourd'hui, nous apprendrons une parole qui va vous aider à mieux comprendre l'objectif de Dieu pour votre vie. Et après, à la fin, nous ferons une prière pour votre vie, pour votre famille, et nous reviendrons ici au studio. D'accord? Débute maintenant le spectacle de la foi dans votre foyer. Voyez mes amis, quelle joie que d'être ici. Je crois que nous allons avoir de grandes manifestations du pouvoir divin, qui est ce qui intéresse. Cette histoire de juste parler, non. Nous pouvons parler, mais nous avons aussi besoin de voir le pouvoir de Dieu agir, guérissant les personnes, les libérant, retirant toutes ces tristesses qui sont des fois peuplent le cœur de nombreuses personnes, ouvrant des portes. Ce sera un jour de réalisation ici, j'ai la certitude de cela. J'ai donné ici une série vraiment bénie que je n'ai pas encore terminée sur faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, qui est la pire des choses que vous pouvez faire. Ce que la parole de Dieu prescrit comme commandement positif que vous pouvez faire ou commandement négatif que vous cessez de faire, c'est ce que vous devez observer. Quand vous n'observez pas, vous faites ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et quand vous faites ce qui est mal aux yeux du Seigneur, Dieu prend alors des attitudes telles que très souvent, vous allez vous repentir. Il vous livre aux mains des ennemis. Missionnaires, Dieu ne fait pas cela. Allons voir au Juge au chapitre 10. On va se rappeler que les enfants d'Israël ont été sortis d'Égypte avec la main forte de Dieu. C'était le peuple du Seigneur, aimé par Dieu. Il a dit, « Celui qui touche à mes oins, c'est comme toucher la prunelle de mes yeux. » Mais ce peuple a fait des bêtises. Et très souvent, nous en faisons. Un être qui vit rôdant autour de nous, rugissant comme un lion qui veut dévorer quelqu'un et qui n'est personne, rien de plus, rien de moins que le diable. Il est très bien décidé à nous voler la position que nous avons en Christ, nos bénédictions. Et il dit, il a la parole du Seigneur, dans le chapitre 10 des Juges, au verset 6, la chose suivante. Juges 10, le verset 6. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Ils se mirent à servir les Baals et les Astartés, les dieux d'Aran, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent le Seigneur et cessèrent de le servir. Ici, nous avons quelques explications. Ce qui semblait mal aux yeux du Seigneur, à leurs yeux, ça ne leur semblait pas mal. Faites attention à cette parole. Quand la personne est trompée par l'ennemi, elle ne voit pas que certaines choses qu'elle est en train de faire, que tout le monde voit, cela aux yeux de Dieu est mauvais.
Le Seigneur Dieu les avait avertis et ils étaient en train de faire cela. Et il y avait une progression dans la faute. La personne commence avec cette petite pensée, « Dieu pardonne-moi, je ne veux pas cela ». Mais ce n'était pas cette décision de tout cœur. Après vient une pensée plus grande, « Dieu, je ne veux pas ». Après vient une plus grande, et encore une plus grande. J'ai expliqué ici qu'une de mes tantes m'a raconté une fois, j'étais un jeune homme encore célibataire, il y a quelques années déjà, et elle m'a dit la chose suivante. Vous saviez que la tentation est semblable à un petit oiseau? J'ai ri et j'ai dit, Tata, quelle plaisanterie est-ce? La tentation est une chose horrible. Et le petit oiseau est un animal si mignon. Oui, mais c'est pareil. Leur manière de procéder, j'ai dit, comment cela? Il se pose en l'air et vous faites ainsi, chut. Il s'envole et revient se poser à nouveau. De même, la tentation vient à votre tête. Je ne veux pas, Dieu. Vous êtes désireux. Je ne le veux pas, Dieu, mais vous le voulez. Dieu, pardonne-moi. Vous le voulez encore. Elle a dit, si vous prenez une brique et vous la jetez sur cet oiseau, même que vous la touchez pas, de même qu'il a connu un danger dans cet arbre, plus jamais elle ne se pose là. Quand vient une tentation à votre esprit, prenez une brique de la parole de Dieu, une déclaration forte, et jetez-la sur la tentation. Elle va s'en aller et ne plus revenir. Vient cette véritable décision. Nous avons déjà étudié d'autres cas ici. Ils servaient un petit peu ici, ils étaient encore prostitués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à servir les Baals, à Astarté, aux dieux au pluriel de la Syrie, aux dieux de Sidon, là-bas du Liban, aux dieux de Moab, actuelle Jordanie, aux dieux des enfants d'Ammon, actuelle Jordanie, et aux dieux des Philistins. Et ils ont quitté le Seigneur. Et il a dit ainsi, ils n'ont pas servi. Et ils ont servi tous ceux qui ne valaient rien, mais sans servir Dieu. Attention, car ce démon continue de tenter les enfants de Dieu de nos jours. Et il ne cesse de servir qui ils doivent servir, qui est obéir à la parole de Dieu, respecter ce qui est écrit et commence à servir ces choses-là. Ils servent la peur. Aux missionnaires, oui, il y a des gens qui font de la peur à un Dieu. Ils ne vont pas dans la rue parce qu'ils ont peur de la pluie, ils ont peur de trouver un emploi, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Et il y a des chrétiens comme cela. L'appât du gain, l'orgueil, la vanité. Et viennent alors ces terribles péchés de la chair dont je ne vais même pas en parler. Il y a des chrétiens tant imprégnés de cela qui semblent même qu'ils sont enflés par tant de choses qui sont au fond d'eux. Et en vérité, ils servent toutes ces choses-là. Le résultat, ils vont être livrés. Et alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Le verset 7. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Mon frère, cela se produit aujourd'hui. Il y a un moment où Dieu vend, et quand vous vendez, vous allez livrer. Vous recevez ce qui est à vous, et vous ne vous plaignez plus. Si vous me prêtez votre voiture, vous la voulez en retour. Si vous me vendez votre voiture, non, je l'ai vendue au missionnaire, c'est à lui. Ah, le missionnaire a coupé sa voiture en 2 morceaux. C'est son problème, la voiture est à lui. Le missionnaire a fait, c'est son problème. Elle n'est pas prêtée. Dieu n'a pas prêté, Dieu a vendu, a livré. Mon frère, ne laissez pas cela arriver. Il y a des chrétiens livrés aux mains de tout un tas de ces dieux, entre guillemets, qui sont des démons. Ce sont des torturateurs qui mettent la pression sur la tête de la personne et elle devient comme folle, qui fait leur santé aller en enfer, qui fait leur mariage se terminer. Des choses terribles sont en train d'arriver. Et le verset 8 à présent. Cette année-là, ils n'ont pas perdu de temps. Ceux-ci pressurèrent et écrasèrent les Israélites. Ils ont humilié, les ont réduits à néant. Et pendant 18 ans, tous les Israélites qui étaient en Transjordanie, au pays des Amorites du Galade, les Ammonites passèrent le Jourdain pour faire la guerre à Juda, à Benjamin et à la maison d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. Le Jourdain divisait, il y avait quelques tribus qui étaient restées de l'autre côté. Alors elles ont été opprimées pendant 18 ans. Et les fils d'Ammon qui étaient à la tête de ces tribus-là sont passés et sont venus opprimer d'autres tribus sur l'autre rive. Tout cela, pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui était mauvais. Mon frère, aujourd'hui il se produit la même chose. Si vous êtes en train de traverser une phase difficile, et si je pouvais vous conseiller,
je dirais, entrez en présence de Dieu et ouvrez votre cœur. Demandez-lui de vous passer non une lanterne, mais la lumière du ciel pour illuminer chaque recoin de votre vie et vous montrer ce qui était mauvais. Lorsque vous voyez, dites, Dieu, je veux me repentir, je veux cesser tout cela, je veux avoir Jésus dans ma vie, je ne veux pas cette bêtise-là, parce que tout cet état est en train de vous livrer aux mains des torturateurs qui vont vous opprimer, vont vous vexer, vont faire de vous une personne humiliée, ridiculisée, débauchée, réduite à néant. Missionnaire, cela c'est ma vie. Je n'ai plus de morale au sein de ma famille, de mes amis. Cessez donc toutes ces histoires-là. Si Dieu est en train de permettre d'écouter cette parole, c'est parce qu'il est en train d'ouvrir la porte pour changer votre vie complètement. Ils ont fait cela et pendant 18 ans ont été opprimés. Voyez le verset 8 ici, voyez. Cette année-là, et l'ennemi ne perd pas de temps, non hein. Ceux-ci pressurèrent et écrasèrent les Israélites pendant 18 ans. Tous les Israélites qui étaient, tous, il n'y en a pas un qui est resté sans être opprimé, en Transjordanie, au pays des Amorites, du Galade. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour faire la guerre à Juda, à Benjamin et à la maison d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. Voyez, missionnaire, je suis aussi angoissé. Mon mari ne s'importe pas de moi, mon épouse m'abandonne. Ma vie ne s'améliore pas, je vis juste endetté, il y a un problème. Je sors d'une souffrance et j'entre dans une autre. Tout va à travers pour moi. Mon frère, vous avez tout faux. Vous pratiquez des attitudes que vous prenez, des concepts que vous créez, des décisions que vous seuls savez, que vous avez pris au fond de vous, de vous-même, qui sont contre la volonté de Dieu, mauvaises aux yeux du Seigneur. Et résultat, le prix payé est très élevé. Si maintenant vous, aujourd'hui, prenez une décision, mon Dieu, je veux revenir à la maison, je veux me libérer de ces choses, Dieu est le Père et il va vous pardonner. Ici, il était très contrarié avec les fils d'Israël, mais vraiment tellement contrarié qu'il n'a pas voulu au début écouter leurs prières. Mais il est miséricordieux, il pardonne, il est sentimental. Après, il a répondu à leurs prières car ils ont ouvert leur cœur et Dieu leur a alors pardonné. Le simple fait que vous soyez à l'écoute de cette parole et que vous n'êtes pas allé si loin que vous ne puissiez revenir. L'ennemi peut dire qu'il n'y a pas d'issue. Revenez en courant. Dieu veut changer votre vie. Et il le fera si vous le permettez. Amen. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. En novembre de 2008, Jacqueline commence à sentir de fortes douleurs à l'estomac. Jusqu'à l'eau que je buvais ou pour toute chose que je prenais, cela me faisait mal. Près de 10 jours sont passés et je ne pouvais rien manger, rien. Parce que tout était déjà un motif pour que je vomisse et sente des fortes douleurs. Je suis allée voir divers médecins et vous voyez, les uns disaient que j'étais enceinte. D'autres disaient que ça pouvait être une gastrite. Elle a perdu 10 kilos, elle était très affaiblie, il n'y avait pas de vêtements qui lui aillent bien. Elle ne parvenait pas encore à manger parce qu'elle sentait beaucoup de nausées. Elle pleurait toujours de douleur et elle s'allongeait toujours dans un coin. Elle rentrait à la maison, elle n'avait pas envie de manger, elle n'avait pas envie de se maquiller, elle restait comme négligée. Après plusieurs examens, les médecins diagnostiquent une tumeur dans l'intestin de Jacqueline. Ça a été un désespoir pour nous. Ma fille va durer 2 ou 3 mois. Parce que la tumeur a tout envahi. J'ai commencé à faire une dépression. Les médecins me disaient que j'allais mourir. Je n'avais plus de volonté de rien. Je n'avais pas la volonté de vivre. Je n'avais pas la volonté de sortir ni de voir mes enfants. J'avais une mauvaise sensation telle que je ne voulais pas les voir. Cela a déprimé tout le monde, oui, parce que ça a été une chose vraiment triste. Une personne qui était toujours joyeuse, toujours agitée, toujours bien présentée, parce qu'elle était très vaniteuse. Elle allait à l'église. Et au lieu qu'elle reste assise sur le culte, elle restait allongée sur les bancs. Alors, un jour, je suis allée au culte. Et le pasteur a prêché la parole qui dit que Jésus avait déjà emporté toutes nos infirmités. Puis quand a terminé le culte, je suis rentrée avec cela en tête. J'allais à l'église ici Sapukaya, à Porto Alegre, dans la campagne de 70 pasteurs. J'y allais.
et nous y allions aussi. Nous essayons de lui dire ainsi, tu ne vas pas mourir, ma fille. Dieu est le meilleur, Dieu est bon, et il va te conduire à la maison. Dieu va te guérir. Et le pasteur a prêché la parole qui dit que Jésus avait déjà emporté toutes nos infirmités. Puis quand a terminé le culte, je suis rentrée avec cela en tête. Si Jésus a emporté, pourquoi est-ce que je souffre? C'est alors que j'ai commencé à avoir à nouveau du courage. J'ai commencé à me préparer à vouloir voir mes enfants, de rester près d'eux. Après 1 mois, Jacqueline retourne chez le médecin. Les résultats des nouveaux examens prouvent la guérison. Quand le médecin lui a dit ainsi, voyez, tu es sauvé, tu peux t'en aller parce que je ne sais pas ce qui a pu t'arriver. Mais ce n'est pas une tumeur. Ce n'est pas un cancer que tu as. Alors il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est juste par Dieu vraiment que cette jeune est encore ici. Grâce à Dieu que ce n'était pas ce que le médecin avait dit au début. Mais nous avons vraiment beaucoup souffert. La seule chose que le médecin disait, que c'était un cancer qu'elle avait. Et sur la biopsie, rien n'est apparu. L'Église a été tout, si ce n'était eux, l'appui de l'Église, des pasteurs, du ministre, des ouvrières, jusqu'à ce qu'elle l'ait aidée et qu'elle ait entendu cette parole qui est ce qui l'a encouragée, qui l'a relevée dans la vie à nouveau. Et sa famille aussi, grâce à Dieu, ils sont tous très unis. À présent, je peux dire qu'ils sont tous très heureux. Grâce à Dieu car à partir de là, elle est juste allée mieux. Après, elle s'est baptisée. Grâce à Dieu, je vais bien. Vous voyez? Je travaille à nouveau. Je suis auprès de mes enfants, tout va bien. Si ce n'était pas être dans l'église et avec Jésus, je pense que je ne serais plus ici. Ma vie a été transformée. Transformée vraiment. Comme c'est beau, vous voyez mes amis. Voyez, 2 choses au-delà de ces miracles merveilleux, de tout ce qui s'est produit là, de merveilleux. Mais 2 choses ont attiré mon attention. En premier, c'est la parole que le pasteur a donnée, dont elle a dit « Elle n'est pas sortie de ma tête ». C'est la conclusion correcte. Si Jésus a emporté, pourquoi est-ce que je dois souffrir? Cela, c'est ce que vous devez faire. À la seconde, c'est la sœur qui a déclaré maintenant à la fin. Elle s'est relevée pour la vie à nouveau. La foi que Dieu vous donne, c'est pour vous relever. Dieu ne vous donne pas la foi juste pour remédier à un cas, non. Pour que vous vous traîniez et aller mieux. C'est pour que vous allez mieux. Aujourd'hui, c'est le jour de vous relever. Pour que vous preniez une position. Car je vais être différent à partir d'aujourd'hui. Je vais être cette personne que Dieu dit que je dois être. Je ne vais pas faire ce qui est désagréable aux yeux de Dieu et il ne va pas me livrer aux mains des ennemis, non. Il va me retenir dans sa main parce que de la main du Seigneur, personne ne me tire. Mais si vous restez à faire pratiquant, si vous devenez usager, habitué à faire le mal, Dieu va ouvrir la main et va vous remettre, va vous vendre. Non. Restez dans la main de Jésus qui est le mieux. Amen. Laissez-moi maintenant faire une prière pour qui ressent des douleurs dans son corps, principalement à votre mollet, aux muscles de la jambe. Le missionnaire a parlé pour moi et je vais prier pour tout le corps. Vous sentez une douleur, vous voulez que je prie pour vous, restez debout que je prie au nom de Jésus. À présent, regardez vers moi. Je n'aime pas perdre la prière. J'ai la certitude que Dieu va faire des merveilles ici. Croyez seulement maintenant. Vous êtes déjà préparés, vêtus pour recevoir la bénédiction de Dieu. Courbez la tête et fermez vos yeux. Père, je viens à toi au nom de Jésus, en faveur de ce peuple qui a entendu la bonne parole et qui au fond de son cœur a dit « J'ai besoin de revenir, je veux revenir, je ne veux plus faire ce qui semble mal aux yeux de Dieu. » Touche ces personnes, guéris Dieu. Oh mon Dieu, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, où il y a une douleur, un mal, détruit à présent. Cette personne qui est sans force pour tourner son visage. Oh Dieu, il semble qu'il y a une chose retenant cette personne, libère-la maintenant. Seigneur, je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné, et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, comme ministre de la parole de Dieu, je paralyse toute action du diable dans la vie de cette personne. Et je dis maintenant à vous, esprit de maladie, qui est dans cette personne, qui est dans l'église ou en tout autre lieu, au nom de Jésus, prenez maintenant votre mal. Je vous ordonne maintenant de sortir au nom de Jésus. C'est pour vous en aller et ne revenez plus. Je vous expulse de ce petit mollet, là du muscle de la jambe. Sors ces muscles à présent, démon, au nom de Jésus.
Sors de cette hausse de la chair, sors maintenant du nerf, des veines, des artères, de toutes sortes de conduits sanguins. Je l'ordonne maintenant, je l'exige maintenant. C'est pour sortir toute douleur, tout mal, dehors, au nom de Jésus. Et vous dites merci Seigneur. Allons maintenant à la première question. La Bible donne des conseils de santé. Tous les conseils. Faire ce que Dieu dit de faire. Quand vous le faites, vous respectez la nature, vous accomplissez la parole de Dieu, vous êtes une personne qui est bénie. Cette personne qui est en train de faire une chose de mal, cette pression qu'elle pratique fait que l'allergie fleurit sur tout son corps. Elle fait tout un tas de maux. La parole de Dieu nous donne un conseil aussi. Les gens sains n'ont pas besoin de médecin, mais les malades si. Alors il n'y a rien de coupable si vous allez voir un docteur, non. Allons maintenant ouvrir son cœur. Moi et ma famille, nous sommes victimes de travaux de sorcellerie. Une de nos connaissances a lancé une parole de malédiction sur ma maison. Et depuis ce jour-là, nous n'arrivons pas à avoir la paix. Dans notre foyer, il y a des disputes constantes et une nervosité hors du commun. Je ressens toujours beaucoup de rage, une dépression profonde et des fois, j'ai envie de mourir. Je ne supporte plus cette vie et je me sens faible pour lutter contre tous ces problèmes. Qu'est-ce que je dois faire, missionnaire? S'il vous plaît, aidez-nous. Voyez, vous ne devez pas être une personne convertie et pratiquante de la parole. Vous avez besoin d'accepter Jésus et prendre possession. Jean 8, 36. Si donc le Fils... Jean 8, 36. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Ah, missionnaire, mais je suis déjà converti. Ou vous êtes passé par une religion évangélique qui ne vaut rien, il faut passer à Jésus, passer par la nouvelle naissance. À présent, au nombre 23, 23, ici. Ici, pour qui est déjà de Dieu, c'est très clair ici. Il n'y a pas de divination en Jacob, ni de magie en Israël. En son temps, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de Dieu. Nous sommes immunisés, vous comprenez? Au contraire, il est en train de dire que la bénédiction est en train d'arriver et le diable est en train de courir. Et lui aussi va se convertir. Au nom de Jésus. Amen, mes amis. Laissez-moi prier pour qui maintenant est à la maison. Père, je prie pour ces personnes qui ont besoin d'un miracle, d'une libération, qui ont besoin, oh Dieu, de solutions. Un problème sérieux, Père. Pas juste de santé physique, mais de santé émotionnelle, mentale, conjugale, financière. Oh mon Dieu, touche ces personnes. Je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Au nom de Jésus, tout mal qui est dans cette personne, je l'exige dehors, ne revient plus au nom du Christ. Bon, nous sommes de retour ici au studio. J'ai la certitude que cette parole est déjà venue vous donner la paix. J'ai aussi la certitude que Dieu est en train de travailler dans les cœurs, peut-être dans le vôtre, pour un objectif. Quel objectif est-ce? Les personnes qui sentent le désir de voir cette émission prolongée. Mais pour cela, il faut que les amis et les amies entrent en accord avec nous, nous appuyant financièrement. Voyez, ce que vous pouvez faire pour des millions de personnes, nous sommes en train de le faire, apportant le pain quotidien, le pain de vie, priant pour elles, et Dieu les a bénis. Peut-être que votre vie est aussi bénie à cause de cela. Je vous demande, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'œuvre de Dieu? Vous avez senti le désir, Dieu a travaillé dans votre cœur. Si Dieu a donc travaillé, je veux maintenant vous inviter à faire une offre d'offrande, à être un parrain de cette œuvre de Dieu. Et comment l'on fait? Si vous sentez ce désir, vous allez maintenant prendre ce téléphone qui apparaît sur votre téléviseur et entrer en contact avec nous et vous dites, voyez, je veux devenir un parrain du spectacle de la foi. Et alors vous aurez toutes les informations. J'ai la certitude que Dieu viendra vous bénir. D'accord? De plus, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur votre vie. Au nom de Christ, à bientôt.